On va basculer sur l'idée de génie de la FIFA, l'une des nombreuses qui nous Alors là, on passe à un autre sujet. Là. Un sujet un peu plus épicé. L'interdiction de la FIFA de porter le fameux brassard One Love que souhaitaient arborer les capitaines de 7 sélections. Je cite, c'est ça, Allemagne, Angleterre, Pays de Galles, Pays-Bas, Belgique, Danemark et Suisse. Et hier, il y a eu un événement qui a marqué les esprits. Ouais, donc finalement, toutes les sélections ont renoncé à porter ce brassard. Parce que la FIFA a menacé de sanctions les joueurs qui le faisaient. Alors, on le sait à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, notamment pour l'Allemagne et le Danemark. Et alors hier, donc l'Allemagne, avant son entrée en matière, tous les joueurs se sont mis donc la main devant la bouche au moment de la photo officielle. Belle prise d'initiative. Beau pied de nez à la FIFA et à Gianni Infantino, ça c'est sûr. Et bon, ça, les pauvres, sur le terrain, c'était un peu plus compliqué, mais pour le côté coulisses, bravo aux Allemands. Il faut saluer leur courage. Ils ont combiné ça à un communiqué. Un communiqué où ils disent « Nous voulions utiliser notre brassard pour prendre position en faveur des valeurs que nous défendons au sein de l'équipe nationale allemande, la diversité et le respect mutuel. Les droits de l'homme ne sont pas négociables. Nous refuser le brassard, c'est comme nous refuser une voix. » C'est pour ça la main devant la bouche. Ouais, énorme prise de position. Et c'est dans les tribunes. Il y avait aussi une ministre allemande, la ministre de l'Intérieur, je crois, qui était à côté de Gianni Infantino et qui a porté, elle, ce fameux brassard One Love. Donc ça va bien au-delà de l'équipe de foot en Allemagne. Il y a d'ailleurs un sponsor de la Mannschaft qui s'est retiré carrément en raison de la décision de la FIFA d'interdire le port de ce fameux brassard. Ils sont vraiment, ils sont portés là-dessus. Et puis on en parlait un peu avant la Coupe du Monde, mais Philippe Lahm, ça fait partie des grosses personnalités sportives à avoir dit qu'il boycotterait cette Coupe du Monde. Voilà. Alors on ne sait pas s'il tient sa promesse, mais il l'avait dit en tout cas. Il s'était longuement exprimé là-dessus. Il n'y a pas que l'Allemagne qui est concernée. Hier, on a vu aussi une ministre belge en tribune avec ce même brassard. Il y a quelques jours, il y avait aussi la consultante de la BBC, Alex Scott, qui est une ancienne internationale anglaise, qui était en bord terrain et qui avait elle aussi ce fameux brassard. Il y a eu des prises de position aussi, des réactions à ce qu'a fait l'Allemagne, notamment Davy Klaassen, le néerlandais, qui a salué cette initiative en parlant d'une initiative originale, d'une bonne manière de faire pour marquer les esprits. Vertonghen, lui, il y a quelques jours, en conférence de presse, le Belge, avait aussi fait part de son agacement en disant c'est assez fou qu'on nous interdise ça, et il était mal à l'aise par rapport au fait que la FIFA n'autorise pas un tel brassard qui mette en avant la diversité. On rappelle qu'au Qatar, les actes homosexuels sont illégaux et passibles de la peine de mort. Stefman qui met le doigt sur oui, enfin effectivement la FIFA qui dit toujours on fait pas de politique, enfin c'est d'une telle hypocrisie et comme Emmanuel Macron chez nous qui dit avant il faut pas mêler sport et politique. Politiser. Faut arrêter, enfin une Coupe du Monde au Qatar quand on voit dans quelles conditions en plus elle a été attribuée, tout c'est forcément politique et un événement sportif de cette ampleur est aussi forcément politique. Et si c'était pas politique, est-ce que vous pensez que dans les tribunes officielles voilà, les Saoudiens avec les Qataris, les drapeaux, tout, et le Qatar, il a cette Coupe du Monde pour cette raison-là, pour son rayonnement et pour le fameux soft power, donc c'est évidemment politique. Tu citais le Danemark. Oui. Le Danemark a été assez virulent aussi. Le directeur général de la Fédé danoise a expliqué quelques jours que la FIFA justement avait clairement menacé de sanctions sportives les joueurs qui portaient un brassard, au moins un carton jaune, voire plusieurs matchs de suspension. Et le président de la Fédé danoise en a remis une couche en évoquant la future élection présidentielle à la FIFA, en disant que le Danemark, clairement, ne faisait pas partie des fédérations qui soutiendraient Gianni Infantino. En fait, il y a eu grosse mise au point hier, en fait, au camp de base danois. Parce que il y avait des petits problèmes. Les joueurs étaient pour ce combat, pour porter ce brassard. Et ils trouvaient que ça manquait un peu de soutien là-haut par ceux qui prennent les décisions. C'est Simon Kjær, notamment le capitaine, qui disait ça. Il disait on attend que ceux qui ont le pouvoir de décision s'expriment. Et ça a été le cas. Du coup, hier, c'est Peter Moller qui vient, directeur du football. Jesper Moller, le président de la Fédération. Voilà, Jesper Moller, pardon. Peter Moller, c'est un joueur. Et donc, qui ont vraiment clarifié la situation en disant nous, le Danemark, pareil. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. Et ils ont clairement, nommément attaqué Gianni Infantino en disant il n'aura pas notre soutien. Et il menace même de se retirer de la.
On ne sait pas si c'est vraiment sérieux ou pas, mais en gros, de ne plus faire partie de la FIFA, quoi. Pour l'après. Donc Infantino, avec cette décision, et la FIFA, ils sont quand même pas sortis de l'auberge, quoi, sur cette Coupe du Monde. On va forcément en reparler encore beaucoup. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut qu'il y ait du débat là-dessus. C'est un sujet important. C'est un sujet important. Voilà. Et dans le chat, on nous dit « Et la France ?» Voilà, alors on allait y venir. France. Et nous Noël Le Graët s'est encore exprimé. Peut-être qu'il n'aurait pas dû. Toujours à la hauteur des enjeux. Il a dit nous, on applique les directives de la FIFA, c'est clair. Je trouve très bien que la FIFA ait pris la décision que tout le monde porte le même brassard. Donc pour Le Graët, il n'y a jamais de problème nulle part, de toute façon. On rappellera quand même qu'avant la compète, les Bleus avaient publié une lettre sur les réseaux sociaux où ils disaient qu'ils soutiendraient des ONG financièrement qui s'engagent pour les droits humains. C'était leur réponse. C'est ça. Et Brassard, concernant le brassard, et notamment Hugo Lloris, lui, il avait dit qu'il ne le porterait pas en expliquant que selon lui, il fallait respecter la culture du pays, ce qui a fait beaucoup parler. Ouais, c'est leur choix, mais nous, en tant que Français et tout, on peut être quand même un peu désolé de ces... On n'est quand même pas à la hauteur des enjeux. Faut arrêter. J'allais dire, faut arrêter d'interroger Le Graët sur cette question. Bah non, parce que c'est le président de la Fédé, mais il n'y a pas une prise de parole pour rattraper l'autre. Donc voilà, on a bien compris son point de vue, c'est bon. Et surtout, oui, Hugo Lloris, qui, en bon soldat, se rallie à cette position. Et il avait été maladroit quand même, la conf qu'il fait au début du rassemblement à Clairefontaine, où il dit quand on va dans un pays, on respecte les valeurs de ce pays. Quand cette valeur, c'est on lapide des gens parce qu'ils sont homosexuels, bon, on peut peut-être se dire qu'on n'est pas obligé de respecter ça, mais... Donc voilà, la position française, bien derrière Gianni Infantino, comme des bons petits élèves qui ne réfléchissent pas beaucoup, malheureusement. Dans le chat, vous êtes plutôt d'accord d'ailleurs avec ça, en disant Lloris c'est pitoyable, c'est honteux, ou Le Graët jamais ne se mouillera.